Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Xiaomi France. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Redmi 3. Donc il est sorti le 12 janvier dernier et donc on va faire le déballage aujourd'hui. Donc on va faire le tour de la boîte. Donc vous pouvez voir que la boîte ressemble comme de gouttes d'eau à celle des Mi Pad 2 et du Redmi Note 3. Et donc c'est les nouvelles boîtes Xiaomi. Avant de l'ouvrir, donc dedans on va retrouver un Redmi 3 16 Go avec 2 Go de RAM et c'est la seule version disponible. De toute manière, vous n'avez pas le choix. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le téléphone, le Redmi 3, donc avec un beau dos en alu. Hop, donc dessus, j'ai mis une glace en verre trempé, mais on verra ça après. Allez, donc dedans, on va retrouver, comme d'habitude, la documentation en chinois avec normalement dedans donc le petit outil pour ouvrir le slot des cartes SIM. Ensuite on va retrouver donc le chargeur secteur mais qui est aux normes chinoises, donc bien sûr Xiaomi France, mais dans tous ses paquets un adaptateur secteur pour l'Europe et voilà, donc aucune difficulté pour le charger quand vous allez recevoir votre téléphone. Ensuite, on a le câble USB, donc USB, et de l'autre côté, micro USB. Voilà pour la boîte. C'est comme d'habitude, assez simpliste, et il n'y a pas grand chose dedans. Ensuite, on va voir le téléphone. Donc, vous pouvez voir que ils ont refait le Redmi, et il est vraiment sympa pour un téléphone d'entrée de gamme. Donc on va faire le tour. Donc sur le côté droit, le bouton on et volume plus moins. Au dessus, donc on a un microphone, un port infrarouge et une prise jack pour le casque. Sur le côté, donc on a le slot pour la carte SIM et la carte micro SD. Je vais vous faire voir ça après. En dessous, donc on a le port micro USB pour la charge et la connexion au PC et un autre microphone. Au dos, donc on a le capteur photo, le flash et l'enceinte arrière. Et donc sur ce modèle-là, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est une coque en alu, assez travaillée, ça fait un bel effet. Et donc en haut et en bas, par contre, c'est pas comme sur le Redmi Note 3, c'est une coque en plastique en haut et en bas. Alors, je vais vous faire voir sur le côté, donc sur le flanc gauche, on retrouve le slot pour la, ça veut bien sourire, pour la carte SIM. Alors, sur ce modèle, donc il a été réintégré la possibilité de mettre une micro SD. Donc, sur ce modèle-là, donc soit vous mettez une carte SIM là et une autre là, soit une carte SIM en place numéro 1 et une micro SD pour étendre la mémoire jusqu'à 128 Go. Et c'est plutôt pas mal comme système. Voilà. Donc pour le téléphone en lui-même, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez que le choix donc de la version 16 Go avec 2 Go de RAM. Allez, donc on va prendre les mesures. Donc on a 139,3 mm de hauteur pour 69,6 mm de largeur et 8,5 mm d'épaisseur pour un poids total de 144 grammes. Donc il est vraiment pas lourd et il tient bien en main. Donc son écran, c'est un écran HD 720 par 1280 en 5 pouces. Donc c'est pareil, comme je vous dis, il tient bien en main et moi je trouve qu'il est très bien ce téléphone. Donc maintenant on va voir à l'intérieur ce qu'il y a. Allez, donc dedans on va retrouver bien évidemment donc la version de MIUI 7.1 en version stable. Donc il est livré en anglais chinois, mais il y a possibilité, comme vous pouvez le voir, de le mettre en français dès à présent. Dedans, donc on a un processeur octa-core Snapdragon 616 cadencé à 1,5 GHz avec une puce graphique Adreno 405. Et vous verrez que sur le jeu, ça passe largement. Ensuite, donc on est sur une version Android 5.1.1, ça je vous l'ai pas dit. Sur la façade, donc sur la face avant, pardon, on va retrouver donc un capteur photo de 5 mégapixels et au dos un capteur de 13 mégapixels et qui fait des photos
vraiment bien. Dedans, on a une batterie donc 4100 mAh, c'est vraiment énorme pour un portable d'entrée de gamme et l'autonomie est juste au top. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce téléphone. Donc vous pouvez voir que donc le Play Store est disponible sur ce modèle. Donc on va lancer un jeu, si ça veut bien. Donc par contre, le temps de chargement est un peu long sur ce modèle-là. Mais bon, il faut lui pardonner, c'est un portable d'entrée de gamme. Hop, on va baisser un peu le son. Donc ce modèle est disponible en 4 couleurs. Donc vous avez la couleur or, or diamant. Donc avec diamant, c'est quand vous avez les dessins derrière. Vous avez la couleur argent diamant et gris diamant. Donc ce modèle là c'est le modèle argent diamant puisque la face avant est blanche. Pour tous les autres modèles, la face avant est noire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc on va voir si le jeu veut bien se lancer. Donc je vous ai dit ça, par contre c'est un peu récurrent. C'est vrai que les temps de charge sont un peu longs. Hop. Allez, on va essayer de lancer une course. Allez. Donc vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Enfin, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le blog ou sur la page Facebook. On s'efforcera d'y répondre dans les plus brefs délais. Si vous avez des interrogations sur le matériel ou le téléphone en lui-même, il n'y a pas de souci. Allez, donc vous pouvez voir, la vidéo est quand même assez fluide, je trouve, pour un portable d'entrée de gamme. Vous voyez, ça réagit vraiment bien. Hop. Vous voyez vraiment, il n'y a pas de lag sur, il n'y a pas de lag à ce niveau-là. Pour un téléphone d'entrée de gamme, c'est vraiment très correct. Hop. Voilà donc pour le jeu. Ensuite, donc pour Antutu, donc j'ai fait un score de 36 230. Donc c'est pas une ROM officielle, donc je pense qu'avec une ROM globale, ça sera encore mieux. Ensuite, je vais vous faire voir la musique. Hop. Donc le son est mieux que sur les versions précédentes. Il est un peu plus grave en fait. Donc voilà pour le son, vous pouvez voir que c'est pas mal. Je vais vous faire voir une petite vidéo. Donc la vidéo de Milly. Voilà, donc c'est pareil pour les vidéos, il n'y a pas de lag, ça passe tranquillement. Et maintenant, je vais essayer de vous faire voir donc les photos. C'est pareil, donc le capteur réagit vraiment très bien. Il est très rapide. Hop. Voilà, donc et il y a un bon rendu sur les photos. Ouais, donc pour un portable d'entrée de gamme, pareil pour les photos, c'est excellent, je trouve. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, donc, c'est l'autonomie de la batterie. Donc 4100 mAh, vous tenez largement la journée, voire même 2 jours sans recharge. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous contacter, comme je vous disais tout à l'heure, sur le blog ou sur notre page Facebook, et on essaiera de répondre à vos questions.
Voilà, donc je vous dis à la prochaine, à bientôt.